Est-ce que GRT, la crypto de The Graph, a encore un gros potentiel? On parle de GRT comme étant une crypto dans l'intelligence artificielle, est-ce que c'est vrai et jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'il y a un véritable intérêt à se pencher sur The Graph? Je vous réponds tout de suite. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Avant tout, il va falloir expliquer ce qu'est GRT, The Graph et comment ça fonctionne, pourquoi c'est important dans l'écosystème de la blockchain et des cryptos et quelle est sa relation avec l'intelligence artificielle. Vous allez vite comprendre tout ça. Déjà, pour faire simple, The Graph, c'est un outil pour les développeurs d'applications décentralisées. On voit que Uniswap, c'est une application décentralisée et ils utilisent The Graph et notamment les subgraphes. Je vais approfondir dans quelques instants. Mais avant, il faut juste, pour l'expliquer le plus simplement possible, considérer que l'ensemble des blockchains sont des bases de données décentralisées. Donc oui, c'est la même chose, sauf que la structure des données est différente. Globalement, dans une blockchain, ça peut être un rond, dans la blockchain à côté, ça peut être un carré, et ce carré peut être rangé à l'endroit A dans une blockchain, et à l'endroit C dans l'autre blockchain. C'est compliqué quand on fait une application et qu'il doit aller chercher des informations dans plusieurs blockchains. Et c'est pour ça que The Graph est très important et très intéressant, c'est qu'il va aller récupérer ces données, les structurer pour nous et surtout les indexer. Ça veut dire que il va faciliter l'accessibilité aux informations et il va nous faciliter la construction de notre application. Et même il va aller plus loin, c'est une fois qu'on s'est interfacé avec The Graph, c'est The Graph qui s'occupe de vérifier si les données sont toujours accessibles, si la blockchain n'a pas fait de mise à jour de structuration de données, donc c'est très simple pour les développeurs, et c'est ce qui est important, et c'est pour ça que The Graph a vraiment une puissance très forte, c'est qu'il y a moins de coûts au niveau de la gestion des serveurs, on n'utilise que The Graph, et on a accès aux données continuellement. Et à côté, ils ont créé les subgraphes, qui sont tout simplement une structuration des données mise à disposition de développeurs. Globalement, le développeur fait son Lego directement, donc conçoit le Lego dans lequel il va avoir peut-être 4, 5, 6, 7 branches, peu importe, et à côté, il y aura accès quand il le souhaite et de la façon qu'il le souhaite. Et c'est vraiment la force de The Graph. Donc là, on a compris, c'est un outil pour développeurs, plus il va avoir d'applications décentralisées qui utilisent plusieurs blockchains, plus on va avoir d'utilisation sur The Graph. À côté, The Graph, ils ont lancé une nouvelle ère dans laquelle ils ont décidé d'améliorer leur fonctionnalité et surtout d'aller dans une évolution de leur protocole. Et on avait une classification de The Graph, par exemple dans CoinMarketCap, qui montrait The Graph comme étant une blockchain de la data et de l'intelligence artificielle. Alors c'est normal que ce soit classé là-dedans, parce que c'est de la data. Mais depuis peu, et notamment depuis vraiment peu, parce que ça c'est un tweet qui date d'il y a vraiment peu de temps, ils ont commencé à se structurer autour de l'intelligence artificielle, et notamment comment on peut utiliser The Graph pour pouvoir interfacer de l'intelligence artificielle, et The Graph va faciliter cette intégration d'intelligence artificielle directement dans l'accessibilité des données. On sait très bien que pour pouvoir utiliser des smart contracts, pour pouvoir utiliser de la donnée dans les blockchains et différentes blockchains, passer par The Graph va nous simplifier la vie et c'est pour ça que c'est intéressant. Et donc maintenant, on est en train de se diriger et placer The Graph comme étant une infrastructure à l'intelligence artificielle qui va être utilisée sur deux services d'intelligence artificielle, la logistique, donc liée directement aux intelligences artificielles, et les agents de l'intelligence artificielle. Donc à ce moment-là, GRT et The Graph, surtout le protocole The Graph, est en train de se diriger comme étant une infrastructure pour l'intelligence artificielle, en tout cas certaines branches de l'intelligence artificielle. Ça reste encore un sous-segment, mais ils sont en train d'essayer de construire autour de cette narrative, et je pense que ça vaut le coup de surveiller comment ils vont construire, et surtout, est-ce que oui ou non, on va avoir une véritable utilité dedans? Est-ce que c'est juste jouer un narratif, ou vraiment construire autour de ce narratif? Je pense qu'il y a un point très important autour de ça, et il va falloir surveiller de près. Concrètement, ça se caractérise comment au niveau du prix. Et ça, c'est ce qui est intéressant. On va aller regarder tout de suite. On a eu une grosse accélération très forte lors du lancement de The Graph, un retracement qui s'est effectué en 2 temps pour aller dans une zone d'accumulation, accumulation plutôt classique dans une phase de bear market. Cette accumulation s'est faite en 2 temps. Première phase d'accumulation, suivie d'une accélération haussière, d'un retest, et ensuite d'une deuxième phase d'accélération qui a été très très propre et dans lequel on fait exactement la même chose, on est allé retester. Regardez bien, phase d'accélération, retest, phase d'accélération, retest, phase d'accélération, retest. Et là on reteste quoi? On reteste le niveau très très important qui est les 2 tops qui avaient été effectués
précédemment. Donc c'est plutôt positif, dans lequel on a un The Graph qui se construit, et dans lequel on n'a pas forcément un momentum très fort sur cette nouvelle, parce qu'elle est passée un petit peu sous le couvert, parce que The Graph est en sous-performance depuis un certain temps sur l'ensemble du marché, mais ça n'empêche qu'on est toujours, graphiquement, dans quelque chose qui est plutôt solide, où on a cassé la phase d'accumulation, on est dans une phase de pullback, donc c'est-à-dire de retracement, et on est donc potentiellement dans une zone de réaccumulation et de rechargement. On trace notre Fibonacci et on voit que on est légèrement au-dessus du 0,5, mais si on retourne en dessous du 0,5 et potentiellement jusqu'au 0,618 ou 786, on sera vraiment dans une zone de retest, et encore une fois, dans une zone potentiellement de rechargement ou d'exposition en fonction de notre portefeuille. Encore une fois, si on se base sur GRT et qu'on regarde l'évolution qu'on a pu avoir, on peut se fixer une target qui est conservatrice, directement en faisant la première évolution sur le retracement, et on pourrait aller chercher les alentours de 1$ au niveau du GRT. Mais on pourrait aller beaucoup plus haut, comme par exemple aller chercher le ST qui se trouve ici à 1,3$, voire même aller beaucoup plus haut, casser la TH pour casser les 3$ et aller chercher ici les 1,618 dans les alentours des 5$. Encore une fois, ça va dépendre de l'évolution du protocole, de l'engouement qu'il y aura autour du protocole en lui-même. On a des très belles targets, et ça nous amènerait potentiellement sur une market cap diluée de 30 milliards de dollars, voire potentiellement 50 milliards de dollars si on va atteindre le 1,618 dont on a parlé tout à l'heure sur extension de Fibonacci dans la grande vague 3 héliotiste. Ce sont des market caps qui sont cohérentes quand le protocole est utilisé et qu'on est en plein bull run. Il faudra bien sûr avoir sa stratégie de sortie pour pouvoir maximiser ses gains, mais ça c'est tout à fait normal et c'est valable pour chacune des cryptos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.